Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce que l'on ne vous dira jamais dans notre cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la Miss Éducation du Négro, disons la Miss Éducation de l'Africain ou du Noir. Euh, et cette Miss Éducation est systématiquement bien conçue et assistée par, euh, par le système académique, par la religion et les médias. Donc, ce sont ces trois grandes choses qui font cette grande propagande de cette grande propagande, disons, de marketing de l'infériorité noire et du marketing de, de la supériorité blanche. Et il faut être très conscient de cela parce que euh, nous vivons dans cela, nous vivons dans un monde blanc, disons, on va dire, où toute la technologie, les cinémas, les différentes industries de cinéma et tout le reste sont contrôlés par l'Occident. Donc, le message d'aujourd'hui va être bref. C'est simplement pour dire à la nouvelle génération africaine d'être conscient du passé et de savoir que l'histoire est une étude d'orientation dans le présent vers le futur en fonction du passé. Donc les choses qui sont passées, on ne doit pas les oublier, on doit les garder. Et ça doit nous permettre de se projeter maintenant dans le futur, mais en considérant nos réalités du présent. Donc, donc pour ces cinquantenaires, il faudrait que nous fassions un bilan et que chacun de nous, à son niveau, essaie de contribuer et de lutter contre cette propagande d'infériorité noire ou cette propagande de supériorité blanche. Et cela, la meilleure des méthodes, c'est de commencer par la maison et de comprendre l'aspect psychologique de tout ce que nous faisons, qui a une certaine essence. Alors, avec nos enfants, nous allons commencer à tous les enfants noirs, et j'invite tous les parents noirs à être conscients de la couleur de la poupée qu'ils donnent à leur enfant. Alors, parce que cette poupée que vous donnez à votre enfant, si vous donnez à un enfant noir une poupée blanche, alors cet enfant aura une déformation de son approche de la beauté. Il aura une déformation de son approche pour son estime personnelle et le respect de son genre. Donc, parce que déjà, les enfants noirs sont ceux qui suivent le plus la télé. Une étude statistique, un survey l'a prouvé. Alors, parce que nous ne sommes pas très conscients des mauvais impacts que la télévision a. Parce que plus nous exposons nos enfants aux médias, plus les jetons dans cette mer de propagande eurocentriste. Ouais, parce que dans les télés, dans les différents programmes, que ce soit les dessins animés ou grands films, vous ne verrez que des représentations de blancs qui sont des grands héros, qui sont des grands mannequins, qui sont de grands acteurs, qui font les meilleures publicités et les plus grands films Hollywood et tout ça. Donc c'est contrôlé par cette grande machinerie. Alors donc, ne laissez pas vos enfants jouer avec une poupée blanche parce que cet enfant, surtout dans ces 5 premières années, qui sont les plus importants d'un enfant, il, il prendra des clichés. Et ces clichés, il les gardera avec lui et grandira avec. Et en jouant avec un enfant, une poupée blanche, il aura l'amour pour ce qui est différent de sa couleur. Parce qu'il a joué avec ça. Et en jouant avec ça, c'est très affectif et émotionnel. Il a un attachement émotionnel. Et voilà, donc il s'amuse, il est content et ce qui fait que voilà, il a un certain sentiment déjà d'amour pour cette couleur. Et après, vous allez voir que sa définition même de la beauté, tout ce qui sera abstrait, des traits qui ne sont pas forts, qui sont fins, comme sa poupée, c'est ce qu'il aimera, cet enfant. Et au niveau des cheveux, à force de jouer avec les cheveux lisses de cette poupée, il finira par cet enfant ne finira par ne pas aimer ses cheveux. Ok, parce qu'elle va ressembler à cette poupée. Donc, la solution est très simple, c'est d'acheter, de faire l'effort d'acheter des poupées noires à vos enfants et qu'ils jouent avec quelque chose qui les ressemble. Parce que il faudrait ne pas oublier que nous sommes dans un monde eurocentriste
Et donc, si vous ne faites pas attention, vous allez continuer à développer ce réflexe de subordination et ce complexe d'infériorité. Et c'est simplement par les premiers jeux que vous utilisez. Et vous avez des clichés. Parce que quand vous regardez la télé, comme je dis encore, vous allez voir que quand on parle de noir, on parle que de misère, on parle que de banditisme, on parle que de sport, on parle que de musique. Donc, ce sont ces clichés-là qui restent dans la tête de l'enfant. Donc, il faut prendre un moment avec ces enfants noirs, leur mettre en face de la réalité et leur dire que voilà, la société, c'est comme ça. Voilà, tu es un enfant noir. Voilà ton histoire. Voici les personnes importantes de ton histoire que tu dois forcément connaître. Et faire aussi une propagande depuis la maison pour déjaveliser cette javelisation qui est faite lorsque cet enfant va à l'école, parce que le système éducatif est contrôlé encore par le système eurocentriste. Dans nos livres d'histoire, on voit pas beaucoup de noirs, et etc. Au niveau de la création des sciences et tout cela, il est dit dans nos systèmes académiques jusqu'à aujourd'hui que les noirs n'ont pas fait beaucoup de choses. Donc, il faut revenir à la maison et vraiment lutter contre ce marketing d'infériorité et remettre les choses à la place par rapport au marketing de supériorité eurocentriste. Donc voilà, c'était mon message. Il faudra aussi faire attention aussi aux genres d'objets que vous utilisez pour vos prières, leur coloration, parce que quand vous priez devant un Jésus, pour les religieux, quand vous priez devant un Jésus blanc, ça a vraiment un effet par rapport à la couleur. Alors, ce qui fait que la prochaine fois, quand vous allez, au fil des temps, au fil des années, vous avez grandi avec ça, vous vous êtes agenouillé devant un Jésus blanc, ce qui fait que inconsciemment, vous avez fait un lien entre la couleur et la divinité. Donc pour vous, toute personne blanche, en fait, seraient des personnes saintes, des personnes bien, des personnes de bonne moralité, des personnes qui peuvent faire du mal parce qu'ils se ressemblent à Jésus. Ils ont les couleurs de la divinité, du Sauveur. Donc ce sont des petits faits qu'il faut en être conscient. Et si quelqu'un vous dit que la couleur de Jésus n'est pas importante, vous direz que c'est faux parce que si elle n'est pas importante, alors pourquoi on ne convertirait pas toutes les statuettes de Jésus dans le monde et on ne pourrait pas les peindre en noir ou en jaune ou voilà, ça ne sera jamais fait parce qu'il faut un système, il faut continuer ce système et ils ne seront pas prêts d'accepter de changer ce système, même si aujourd'hui, nous les Noirs, nous avons aussi des grands archéologues, anthropologues et linguistes et égyptologues qui ont fait des recherches et qui aujourd'hui prouvent le contraire, mais l'Occident n'est pas prêt à changer cela. Ils le font que par certains niveaux et il faut arriver à ces certains niveaux pour pouvoir savoir ces réalités. Alors, moi je dis encore simplement que la première façon de résoudre ce problème de complexe d'infériorité ou de réflexe de subordination, c'est de vraiment se préoccuper de l'éducation de nos enfants noirs, nos enfants africains, et ce n'est pas une blague. Il faut être sérieux avec cela. Donc, choisir le genre de jeu, de jouets, de poupées que vos enfants jouent avec, ces poupées doivent les refléter. Et parce que vous savez, Carter Woodson avait dit when you control a man thinking, you do not have to worry about his action. He will find his proper place. Ça veut dire que quand vous contrôlez la pensée de quelqu'un, vous n'aurez pas à vous préoccuper de ses réactions parce qu'il se mettra à la place de ce qu'il pense qu'il mérite d'être et qui est souvent n'est pas la bonne parce que il a un réflexe d'infériorité et un complexe de subordination. Donc vous voyez, c'est psychologique et c'est bien préparé et bien conçu et c'est quelque chose c'est une machine qui est en place depuis la fin des 1700. Donc vous voyez ce phénomène de race pour des valeurs économiques tout simplement. Donc il faut garder certains groupes ignorants de leur histoire et l'autre leur donner beaucoup de force pour qu'ils soient toujours les conquérants. Mais aujourd'hui, nous avons les multimédias qui sont là, nous avons Internet, nous avons des grands scientifiques aujourd'hui noirs qui peuvent aujourd'hui faire la propagande à tous les niveaux et restituer aux Noirs l'héritage, leur vrai héritage. Donc, je rappelle encore à tous mes frères et mes sœurs d'être conscients de ce que vous donnez à vos enfants pour prier. Ne leur donnez pas un Jésus blanc.
donnez-leur un Jésus qui est à l'image, ou encore, ils n'ont qu'à prier devant une Bible, simplement, parce que même la parole l'a dit, Dieu l'a simplement, l'avait dit dans ses Écritures, que n'essayez pas de me représenter par une image. Mais encore une fois, nous voyons que l'Occident fait le contraire même des demandes de Dieu. Alors ils imposent aux gens maintenant de prier devant un Jésus blanc, alors que la Bible ne prescrit pas de prier devant un Jésus blanc ou de prier devant un objet qui représente Dieu. C'est vraiment contradictoire. Donc, prier peut-être devant une Bible, je crois que ça a plus de sens, et non devant une image. Et vous demandez, il faut vous demander pourquoi je dois prier devant une image de cette couleur. Pourquoi pas une image de ma couleur? Ok, donc ça entraîne toujours quelque chose, donc il faut faire très attention.